J'ai réservé mon mariage le même jour que le tien. La famille vient au mien, Harry ma sœur. Ma mère a acquiescé. Efface-toi, ma chérie. Je n'ai pas discuté. Je m'appelle Yolan, j'ai 34 ans, je suis la discrète, la fille à qui l'on dit de s'effacer parce qu'elle le fait toujours. Vous voulez savoir ce qui arrive à ce portail? Alors, revenons 11 jours en arrière, au moment précis où ma sœur a fait glisser cette carte sur la table de ma mère. La carte était de couleur crème avec des lettres dorées, et elle l'a fait glisser face visible pour que je la lise avant même de pouvoir la toucher. Deline et Preston, le dernier samedi de juillet. Alloway House, ma date, mon lieu de réception. Dans la maison de ma grand-mère, imprimé en lettres d'or. J'ai avancé le mien, a-t-elle répété, au cas où quelqu'un aurait manqué le plaisir de la nouvelle. Le domaine ne fait qu'un mariage par saison, et honnêtement, le nôtre va être tellement plus grand. C'était logique de combiner la liste des invités. Vous deux, vous pourrez faire quelque chose plus tard. Quelque chose de petit. Un sourire aussi chaleureux qu'un couteau laissé en plein soleil. Tu es doué pour ce qui est petit. La pièce n'a pas bronché. C'est la partie qui me reste encore en travers de la gorge. Personne n'a sursauté, car pour chaque personne autour de cette table, cela semblait tout à fait raisonnable. Mon oncle a hoché la tête en buvant son vin. Ma tante Priscilla a murmuré, c'est la chose la plus sensée à faire. Et ma mère a posé sa fourchette, m'a jeté ce regard patient et fatigué qu'elle utilise avec moi depuis que j'ai 6 ans. Et a prononcé les deux mots qui mettent fin aux conversations qu'elle n'a jamais eu l'intention d'avoir, efface-toi, ma chérie. 2 mots. Je les ai entendus toute ma vie. À chaque spectacle où Deline avait le solo et moi la chaise pliante. À chaque anniversaire où le gâteau portait son nom. M'effacer, comme si j'étais un meuble encombrant dans un encadrement de porte. Comme si la chose la plus naturelle au monde était que je fasse de la place pour la fille qui comptait vraiment. Alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai dit, félicitations, Deline. J'ai dit, dis-moi comment je peux t'aider. Et tout le visage de ma mère s'est détendu parce que la fille discrète avait encore cédé, exactement comme prévu, de la même manière que l'on contourne une pierre. Voici ce qu'aucun d'eux ne savait, alors qu'il me regardait sourire devant cette carte crème et or. J'avais passé 2 ans à apprendre à plier à l'extérieur, tandis que quelque chose se durcissait à l'intérieur. Et la maison dans laquelle il s'apprêtait à célébrer un mariage volé n'appartenait pas à ma mère. Elle n'appartenait pas à la famille. L'acte de propriété ne portait qu'un seul nom, et ce nom était le mien. On ne le leur avait simplement pas encore dit. Laissez-moi vous dire ce que la fille discrète possédait déjà en secret. Le domaine s'appelle Alloway House. Ma grand-mère s'appelait Opel Alloway. Et pendant les 5 dernières années de sa vie, cette maison était aussi la mienne, car c'est moi qui y vivais avec elle. Des murs en pierre de la couleur des flocons d'avoine. Une serre avec une vitre fêlée qu'elle refusait de réparer parce qu'un roitelet y faisait son nid chaque printemps. Un portail en fer forgé sur la route, si lourd qu'il fallait y mettre tout son poids pour l'ouvrir. Et le long du mur sud, une rangée de rosiers grimpants blancs qu'elle avait elle-même hybridés sur 40 ans, où hissent des fleurs de la taille du poing d'un enfant. Si blanches qu'elles semblaient éclairées de l'intérieur. Opel les appelait, les blanches de Alloway. Elle disait souvent qu'une rose qui survit à un hiver rigoureux mérite le mur sur lequel elle grimpe. Je pensais qu'elle parlait de fleurs. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre qu'elle parlait des gens. Owen et moi avions réservé notre mariage à Alloway pour le dernier samedi de juillet. Nous le planifions depuis 2 ans. Owen est charpentier. Il avait passé 3 de ces années à reconstruire la grange en ruine du domaine, récupérant des planches le week-end, gratuitement, parce qu'il aimait cet endroit autant que moi. We were going to marry in the garden under the rose wall. 40 personnes, des chaises pliantes, la recette de gâteau au citron de ma grand-mère. Rien de grandiose, juste du vrai. Ma famille avait une autre idée de la fonction de cette maison. Pour eux, Alloway n'était pas un foyer. C'était une scène. Et une scène ne peut accueillir qu'une seule star. Je veux que vous compreniez le conditionnement, car on ne se résigne pas si facilement sans des années de pratique. Laissez-moi vous montrer où tout a commencé pour moi. J'avais 7 ans la première fois que j'ai compris les règles, à la foire du comté. Deline et moi avions toutes deux participé au concours de fleurs pour enfants. Opel nous avait aidés toutes les deux, en nous donnant une fleur chacune de son jardin.
La rose de Deline a flétri dans la voiture parce qu'elle avait oublié de couper la tige assez longue, la mienne a tenu. Quand le juge est passé dans notre rangée, ma mère s'est avancée, a pris ma fiche de participation et a discrètement échangé les étiquettes. Ma rose avait désormais le nom de ma sœur devant elle. Deline a remporté un ruban ce jour-là pour une fleur qu'elle avait laissé dépérir. Je suis resté là, les mains vides. Et quand j'ai voulu parler, ma mère s'est accroupie, a ajusté mon col et a dit, doucement comme une berceuse, « Efface-toi, ma chérie. Ta sœur a plus besoin de cette victoire que toi. » J'avais 7 ans. Je l'ai cru. C'est ce que personne ne vous dit sur le fait d'être celle qu'on ignore. De l'intérieur, cela ne ressemble pas à de la cruauté. On a l'impression que c'est un travail. On vous confie la tâche de ne jamais avoir besoin de rien. Et on vous félicite pour la manière dont vous vous en acquittez. On passe ainsi 30 ans à confondre les compliments ouïs de l'amour. Mais voici ce que ma mère ignorait, debout, si sûre d'elle dans cette salle à manger, attendant que le concours de fleurs se rejoue une fois de plus. Cette fois-ci, il y avait un juge qu'elle ne pouvait pas atteindre. Cette fois, les étiquettes avaient déjà été échangées depuis des années, et pas à son avantage. Avant d'aller plus loin, si cela vous pèse déjà sur le cœur, si vous savez exactement ce que c'est que d'être celle ou celui à qui l'on dit toujours de s'effacer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela aide vraiment des histoires oui celle-ci à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et faites-moi une petite faveur, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je les lis tous et j'aime savoir jusqu'où cela voyage. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé après ce dîner. Je suis rentré de chez ma mère ce mardi-là, avec la carte crème et or sur le siège passager, et j'ai attendu les larmes. Elles ne sont pas venues. Je l'ai remarqué. De la même manière qu'on remarque une fèvre qui finit par tomber. Après 30 ans d'entraînement à pleurer en silence, il n'y avait cette fois qu'un calme froid et limpide, celui qui s'installe quand quelque chose en vous a cessé de négocier. Je suis arrivé chez moi un peu après 21h. Owen était sur le porch with two mug of tea gone cold because they wetted up. Il a jeté un seul coup d'œil à mon visage et s'est levé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'était pas une question. Ils connaissaient ma famille. J'ai posé la carte sur la rambarde du porche. Il l'a lue. J'ai vu sa mâchoire se crisper. C'est notre date, a-t-il dit d'une voix plate et mesurée. C'est notre mariage. Dans la maison de ta grand-mère. Yolan. C'est ta maison. Je sais, ai-je répondu. Alors dis-le-leur ce soir. Appelle ta mère tout de suite. Non. J'ai pris mon téléphone. Je ne vais rien leur dire du tout. Il m'a regardé comme si je venais de parler une langue qu'il ne connaissait pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ouvert la liste de contacts que j'avais constituée sur 2 ans. Chaque nom, chaque numéro. 40 invités qui étaient censés venir au mariage de ma sœur à présent, au lieu du mien. Mon pouce a survolé le premier nom. Je vais les inviter, ai-je dit, à venir plus tôt. Ce soir-là, j'ai passé 40 appels téléphoniques. Cela a duré après minuit. Mon thé a refroidi 2 fois, comme celui d'Owen. Certains ont répondu de manière chaleureuse mais perplexe. Quelques-uns ont demandé ce qu'était ce « quelque chose ». J'ai donné à chacun d'eux la même phrase, with la même voix calme, ma voix d'enseignante, celle qui calme un laboratoire rempli d'adolescents manipulant des becs bains. Venez 1 heure plus tôt. Il y a quelque chose que vous devez voir. Le dernier appel était pour Marion, la plus vieille amie de ma mère, qui connaissait Opel depuis 50 ans et l'aimait beaucoup. Quand j'ai fini ma phrase, Marion est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Yolan, est-ce que c'est au sujet de la maison ?» J'ai fermé les yeux. « Bientôt, Marion, ai-je dit. Tu comprendras quand tu seras là-bas. » Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant même que j'aie fini mon café. Ma mère, enjouée, mielleuse, de cette voix qu'elle utilise quand elle a déjà gagné et veut se montrer magnanime. « Ma chérie, je suis tellement contente que tu te montres raisonnable. L'organisatrice de Deline vient faire des mesures ce samedi. J'aurai besoin d'un double de la clé du portail. Laisse-la simplement sous le pot de fleurs à côté de la porte. » J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le long du mur sud, les blanches de Holloway étaient en pleine floraison, plus éclatantes que jamais, comme si le jardin avait décidé de se faire beau pour un mariage dont il ignorait qu'il était un mensonge.
La clé en laiton était posée sur le rebord de la fenêtre où je l'avais laissée, polie d'un côté. Bien sûr, ai-je dit, je m'occupe de la clé. J'ai raccroché. Je ne l'ai pas laissée sous le pot parce qu'il n'y a qu'une seule clé qui ouvre cette serrure. Opel s'en était assuré il y a des années pour reason he was only beginning to understand and every guest he called was going to be standing on the wrong side of that gate an hour early waiting for someone to let them in. Le samedi, l'organisatrice est arrivée. Elle s'appelait Bianca et s'est présentée en jean blanc, with a clipboard and a measuring wheel and behind her cam a truck. He made them at the gate because someone had to. And he let them in with my key. Bianca m'a regardé comme on regarde le personnel de maison. Vous devez être la sœur, a-t-elle dit. Cordelia m'a dit que vous auriez le plan de disposition. Je n'avais pas de plan. J'avais une tasse de café et un silence grandissant. Ils se sont déployés dans le jardin de ma grand-mère comme s'ils venaient de l'acheter. Bianca a arpenté la pelouse où Owen et moi avions prévu nos 40 chaises et l'a qualifiée d'« espace de cérémonie ». Un homme muni d'un télémètre laser a évalué la grange d'Owen, le travail de 3 ans de ses week-ends communs, arrière-plan photo rustique nécessitant un raccordement électrique. Puis, Bianca s'est arrêtée devant le mur sud, devant les blanches de Holloway en pleine floraison, et a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Il faudra enlever tout ça, a-t-elle dit. Nous installons une arche structurée, avec des roses de jardin importées, toutes de la même teinte. Celles-ci font un peu trop sauvage, un peu trop herbe folle. 40 ans de travail des mains de ma grand-mère. Une rose qui survit à un hiver rigoureux mérite le mur sur lequel elle grimpe. Je m'occupe des roses, ai-je dit. Parfait. Faites en sorte qu'elles soient enlevées d'ici mercredi. Elle n'avait toujours pas levé les yeux. Je me tenais dans mon propre jardin et je sentais le vieux mécanisme se remettre en marche en moi. Avaler sa salive, sourire, s'effacer. J'ai laissé tourner ce moteur à vide parce qu'une personne qui prépare quelque chose en silence ne peut pas encore se permettre de faire du bruit. En tout cas, je me suis fait une promesse, debout devant les roses d'Opel. Pas une seule de ces fleurs ne serait coupée pour le mariage de ma sœur. Pas une seule. J'ai simplement dit à Bianca que je les ferais enlever pour mercredi. Ce soir-là, Owen m'a trouvé à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Il s'est assis en face de moi, a croisé ses grandes mains et a dit « Bon, parle-moi, parce que je vais les inviter plus tôt n'est pas un plan, Yolan. C'est juste une humeur. » Alors, je lui ai confié ce à quoi je pensais depuis que l'épisode du concours de fleurs me tournait en tête sur le chemin du retour. Ils pensent que cette maison est à eux, ai-je dit. Ils l'ont toujours pensé. Maman en parle comme si c'était le bien de la famille, comme si cela allait être partagé un jour, et c'est elle qui tient le plus grand couteau. Deline a réservé son mariage ici sans me demander mon avis parce que, dans sa tête, elle n'a pas à me demander la permission. Mais elle est à toi. Owen s'est penché en avant. Opel te l'a légué. Opel ne me l'a pas légué, ai-je dit lentement, car je commençais à peine à le réaliser pleinement moi-même. Elle me l'a donné de son vivant, 2 ans avant de mourir. Owen s'est figé. C'est là toute la différence, et c'est le cœur de l'histoire. Un héritage élu lors d'un enterrement, contesté, disputé par ceux qui s'estiment lésés. Une chose donnée, signée et enregistrée auprès du comté, et simplement scellée. Silencieuse. Définitive. Opel n'avait pas mis la maison dans un testament pour que la famille s'entre-déchire. Elle me l'avait remise en présence d'un avocat, d'un coup de stylo, au printemps 2023, en me disant de garder cela pour moi jusqu'à ce que, selon ses mots, le moment soit venu. Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire. J'ai dit à Owen, le moment venu. Je comprends maintenant. Elle les connaissait. Elle savait que le jour où il penserait pouvoir tout me prendre serait le jour exact où je courrais prouver qu'il n'avait jamais rien possédé. Owen m'a regardé un long moment. Alors, de quoi as-tu besoin? De papier, ai-je répondu. Chaque document qu'Opel a signé, et une visite. Cette visite était pour Ruth Ainsworth. Ruth avait été l'avocate de ma grand-mère pendant 30 ans. Le domaine, le verger, tout. Son bureau se trouvait au-dessus de la quincaillerie, au bout d'un escalier qui sentait le vieux radiateur en fonte. Quand je suis entré, elle m'a jeté un seul regard, a posé son thé et a dit, il était temps. Assieds-toi. Je lui ai parlé du mariage, de la date, de l'organisatrice, du fait de devoir m'effacer. Ruth a écouté, les mains jointes.
Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit une phrase qui m'a glacé le sang, « Ta grand-mère m'avait dit que ce jour viendrait, presque mot pour mot. » Ruth a sorti un dossier de son tiroir sans l'ouvrir. Elle a ajouté, « Cordelia essaiera de faire la loi dans cette maison un jour, et quand elle le fera, Yolande aura enfin besoin de ce que je lui ai donné. » Elle a tapoté le dossier. Il y a l'acte de propriété, bien sûr. C'est simple. La maison t'appartient, libre de tout droit, depuis 3 ans. Mais Yolande, il y a autre chose là-dedans, et je ne pense pas que tu vas aimer ça. J'ai dit, montre-moi. Elle a fait glisser une feuille de papier sur le bureau. C'était un relevé bancaire trimestriel d'un compte fiduciaire, et tout en haut figurait un nom que j'ai reconnu parce que c'était le mien. Le Trust Yolande Thatcher, établi par Opel Alloway. Je savais vaguement que ce fonds existait, comme on sait qu'un cousin éloigné existe. Opel l'avait créé quand j'étais jeune. Pour que tu n'aies jamais à demander quoi que ce soit à personne, disait-elle. Je n'y avais jamais touché, je n'y avais même jamais pensé, car j'avais été si bien éduqué à n'avoir besoin de rien qu'un compte d'épargne à mon nom me semblait être une simple rumeur. Le relevé affichait 2 chiffres cruciaux. Au début du trimestre, 61 000 $. À la fin, 840 $. Entre les deux, une colonne de retrait, 9 au total, où à côté de chacun la petite mention de la banque indiquant où l'argent était allé, Traiteur Fontaine, Bianca Rea Events, Acompte Alloway, les roses importées, le groupe de musique, la tante. Le mariage de ma sœur, ligne par ligne, payé mon argent. J'ai lu cette colonne 3 fois. Le calme froid et limpide est revenu, cette sensation de fièvre qui tombe, mais en plus glaciale cette fois, car cela avait désormais une forme. Il ne m'avait pas seulement pris ma date et ma maison, ma maman s'était servie sur un compte à mon nom, dilapidant le cadeau de ma grand-mère pour le spectacle de ma sœur, et elle l'avait fait une telle décontraction, une telle certitude. Qu'elle n'avait jamais imaginé un seul instant que je verrais ce papier. Qui a autorisé ces retraits, ai-je demandé, d'une voix particulièrement calme. Le visage de Ruth était grave. Un fonds fiduciaire a besoin d'un administrateur. Quand Opel l'a mis en place, elle a nommé ta mère. Pour préserver la paix, dit-elle, pour que Cordelia ait l'impression d'être toujours la chef de famille. Ruth a tapoté le relevé. Légalement, Yolande, ta mère avait accès à ce compte. Et légalement, le dépenser pour le mariage de ta sœur au lieu de le dépenser pour toi, l'unique bénéficiaire, est un manquement à son devoir fiduciaire. Ce n'est pas un simple désaccord familial. C'est une affaire dont les tribunaux se mêlent. Prenez une grande inspiration moi, car je dois vous poser une question importante. Si vous aviez été à ma place, tenant la preuve écrite que votre propre mère avait vidé le cadeau de votre grand-mère pour couronner votre sœur chérie, qu'auriez-vous fait? Hurler, appeler un avocat dans la minute, tout faire exploser par téléphone? Dites-le moi dans les commentaires, je veux sincèrement savoir. Parce que pour être honnête, toutes les options explosives me sont passées par la tête. Et je n'en ai choisi aucune. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je n'en ai choisi aucune, car la colère et le bruit étaient exactement ce qu'elles attendaient de moi. C'était le remake du concours de fleurs. Si j'avais appelé ma mère ce soir-là en hurlant au sujet du fond, elle aurait pleuré et inversé les rôles. Et dès le lendemain matin, je serais devenue la sœur déséquilibrée, jalouse du bonheur de Deline, qui ramenait tout à l'argent. Elle avait 30 ans d'expérience pour transformer ma vérité en crise de colère enfantine. Je n'allais pas lui tendre le micro. Le détournement de fonds était réel. L'acte de propriété était réel. Le papier ne pleure pas. Le papier ne réécrit pas l'histoire. Le papier reste là et dit simplement la vérité. Alors j'ai fait ce qui, de l'extérieur, devait ressembler à une capitulation. Je suis resté calme. Je les ai laissés continuer les préparatifs. J'ai laissé Bianca croire que les roses allaient être arrachées. Et cet après-midi-là, depuis le bureau de Ruth, en haut-parleur et avec elle à mes côtés, j'ai passé un court appel à la banque du fonds fiduciaire pour poser une seule question. De la voix la plus neutre possible, je suis la bénéficiaire de ce compte et je vois passer 9 retraits que je n'ai jamais autorisés. Pouvez-vous me confirmer qui les a signés? L'employé a tapoté sur son clavier un instant, puis d'un ton aussi enjoué qu'un bulletin météo, elle a répondu, ils ont tous été approuvés par l'administratrice enregistrée, Cordelia Thatcher. Ruth a raccroché et m'a regardé. Maintenant, nous savons, a-t-elle dit. Je suis resté assise un moment avec le relevé sur les genoux.
Et je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, car ce n'était pas une colère saine et légitime. Pas au début. C'était quelque chose de plus petit, de plus vieux et de bien pire. C'était la petite fille de 7 ans du concours de fleurs qui reprenait le dessus. Une partie de moi, celle qu'elles avaient si bien dressée, se demandait si je n'exagérais pas. Peut-être que maman pensait sincèrement avoir le droit d'utiliser cet argent. Peut-être que j'étais insensible à faire des comptes d'apothicaire alors qu'une fille plus aimante aurait laissé couler. Cette pensée est le piège absolu. C'est le mécanisme qu'elles construisent en vous, celui qui transforme leur vol en votre défaut de caractère. Il m'a fallu un effort physique pour éteindre cette voix. Je me suis forcé à regarder à nouveau les chiffres. 61 000 $ qui m'avaient été donnés par une femme qui m'aimait, dépensés pour le spectacle d'une sœur qui n'avait jamais veillé à son chevet. Il restait 840 $. Il n'y avait aucune lecture possible de cette situation où c'était moi la mauvaise personne. Ruth, ai-je dit, si je fais ça discrètement, si je laisse le samedi se dérouler et que je l'attaque en justice plus tard, elle gagne la partie, n'est-ce pas? Elle aura le mariage, la famille vint, toute l'histoire pour elle, et je ne serai que la sœur aigrie qui a pris un avocat après coup. Ruth a hoché la tête lentement. Probablement. Dans ce comté, celui qui raconte l'histoire en premier l'emporte généralement. Alors c'est moi qui vais la raconter en premier, ai-je dit, au portail, au grand jour, oui sa signature à la main. La cruauté de cette histoire de fond n'a fait que s'accentuer à mesure que j'en comprenais les détails. Opel l'avait créée quand j'avais 14 ans. Je l'ai appris plus tard par Ruth, tout comme la raison de ce geste. C'était l'année d'une autre foire, j'étais plus âgé. J'avais construit un projet scientifique seul dans le garage pendant 2 mois, une maquette fonctionnelle de système de filtration d'eau. J'avais remporté le prix régional. Et lors du dîner de célébration, ma mère avait déclaré devant toute la table, Deline a toujours été la plus intelligente. Yolan, elle, travaille simplement dur. Tout le monde avait ri chaleureusement parce qu'il était vrai que je travaillais dur. Et d'une certaine manière, le fait de travailler dur était devenu un lot de consolation. Opel était à ce dîner. Elle est rentrée chez elle et a appelé Ruth le lendemain matin. Je veux mettre de l'argent de côté pour la plus jeune, Yolan, à son nom propre. Pour que, lorsqu'ils lui auront tout pris, il y ait au moins une chose dans cette famille qui n'appartienne qu'à elle. Elle m'avait construit un coffre-fort, et puis, parce qu'elle aimait aussi sa fille, parce qu'elle voulait que Cordelia se sente toujours investie d'un rôle de matriarche, elle avait remis la clé à ma mère. Elle m'avait construit un coffre-fort et avait donné la combinaison au voleur, par une gentillesse qui s'était avérée être une arme chargée. C'est le problème with les gens qui vous aiment imparfaitement. Parfois, ils vous protègent et vous trahissent dans le même geste, et vous ne découvrez quel côté l'a emporté que lorsque l'argent a disparu. Je suis rentré de chez Ruth ce soir-là with le dossier sur le siège passager. L'acte de propriété, les relevés bancaires, les notes de Ruth. Le long de la grande allée menant à Holloway, le soleil couchant illuminait les roses blanches et les teintait d'or. J'ai ralenti et je les ai regardées. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme un meuble encombrant dans un encadrement de porte. Je me sentais comme la seule personne de ma famille à savoir où se trouvaient toutes les portes, et j'avais 11 jours devant moi. Ma mère est venue inspecter la maison cette semaine-là. Elle n'appelait pas ça comme ça. Elle disait qu'elle venait m'aider à tout préparer. NHNG ko YBC quoi CATRC CABA NGOA toi OTC CATRC CA toi Omako Ngo CA, HT NHKH ko YVN Lam Seine. Ko YNG SNHTRC, XOE MT Von CHM Rairi BTU CHNH SA. On va enlever tout ça. Elle a désigné les affaires d'Opel, le baromètre, les patères, la petite table peinte sur laquelle ma grand-mère avait fait ses mots croisés pendant 60 ans. Ça fait vieux. Bianca veut des lignes épurées. Elle a passé un doigt sur la rampe d'escalier et a froncé les sourcils devant une poussière imaginaire. Et la chambre du fond ta chambre, Deline l'utilisera comme suite nuptiale. Tu peux mettre tes affaires dans la grange pour le week-end. Mettre mes affaires dans la grange pour le week-end. Je me tenais dans le hall de la maison qui m'appartenait, écoutant ma mère me reléguer dans une dépendance, j'ai laissé mon vieux mécanisme tourner à vide et j'ai dit, la chambre du fond a une très belle lumière. Deline va l'adorer. Elle a rayonné. Elle a une façon de rayonner quand je suis d'accord qui est presque pire que son mépris, car ce rayonnement signifie que sa machine fonctionne. La fille se soumet. Le monde tourne rond. Elle m'a tapoté la joue. Tu vois,
c'est pour ça que c'est plus facile quand tu ne discutes pas, ma chérie. Tout le monde s'entend bien. Puis elle est allée dans ma cuisine pour tout réorganiser. Elle a ouvert les placards d'Opel et a râlé contre les tasses dépareillées. Elle a trouvé la boîte en métal dans laquelle je garde le bon thé et l'a déplacée, sans aucune autre raison apparente que celle de déplacer mes affaires pour nous rappeler à toutes deux à qui elle croyait que cette maison appartenait. Sur le pas de la porte, en enfilant son manteau, elle m'a dit, sur le ton qu'on emploie pour rappeler au personnel de bien fermer à clé, laisse la clé du portail sous le pot de fleurs, s'il te plaît. L'équipe de Bianca va devoir faire des allers-retours toute la semaine. Je m'occupe du portail, maman, ai-je répondu. Tu dis toujours ça. Un petit rire. Laisse juste la clé, Yolan. J'ai souri et j'ai dit que je le ferais. Je ne l'ai pas fait. Il n'y a qu'une seule et unique clé qui ouvre ce portail, et elle est restée sur mon trousseau, tiède contre ma hanche, toute la semaine, pendant qu'un défilé d'inconnus secouait un portail qui ne s'ouvrirait jamais que pour moi. Bianca devait m'envoyer un message chaque matin pour que je vienne ouvrir. Chaque matin, je descendais en voiture, je tournais la clé moi-même, et je la regardais ne pas comprendre pourquoi la famille propriétaire du domaine était incapable de fournir un double des clés. Elle pensait que je faisais des difficultés. J'étais simplement méticuleuse. La grange a été la partie qui a failli faire craquer Owen. Il y avait passé 3 ans, et je veux que vous compreniez ce que cela représente. Quand nous avons parcouru le domaine de Holloway ensemble pour la première fois, la grange était une ruine chancelante, le toit à moitié effondré, les fondations rongées par le temps. Il en était tombé amoureux, de la manière dont les charpentiers s'éprennent des causes perdues. Week-end après week-end, et salvaged beam from teardown across three county, en plan each one, matched the whole joinery, so you couldn't tell the new work from the century hall. Il s'était engagé dans cette aventure par amour pour les vieilles pierres et pour ma grand-mère, qui aimait s'asseoir à la porte pour le regarder travailler en lui disant qu'il avait de bonnes mains. Le lendemain matin, l'équipe de Bianca est arrivée pour préparer l'arrière-plan rustique. Ils ont fait passer un câble électrique à travers un mur qu'Owen avait reconstruit planche par planche, perçant un trou dans son assemblage de bois pour y glisser un fil, et ont empilé des caisses de traiteur contre les poutres qu'il avait passé un hiver entier à raboter. Quand Owen est arrivé et a vu cela, il est descendu de son camion très lentement, et resté planté là, les bras ballants, sans dire un mot. Ce silence m'a fait plus peur que des cris. Ils vont tout saccager, a-t-il fini par dire. Pour une seule soirée, pour des photos. Je sais, ai-je murmuré. 3 ans de travail, Yolan. Je sais. J'ai pris sa main. Owen, regarde-moi. Samedi, rien de tout cela ne sera à elle pour être saccagé. Ni la grange, ni la maison, ni les roses. Ça ne l'a jamais été. Est-ce que tu peux tenir jusqu'à samedi? Il a fixé les trous dans son mur un long moment. Puis il a serré ma main. Je peux tenir, mais samedi, je veux être debout juste à côté de toi. Tu le seras, ai-je promis. Et puis, il y avait la famille Vin. Je n'avais pas compris avant cette semaine-là que le mariage de ma sœur n'était pas vraiment une affaire de sentiments, mais plutôt une fusion d'intérêts. La famille de Preston, les Vin, sont le genre de personnes qui passent leurs étés dans des résidences chics, connaissent du beau monde et d'Icono, notre milieu, sans l'ombre d'une ironie. Pour eux, le mariage de Preston Wisdelin était une légère mésalliance que le domaine de Holloway rendait acceptable. Ma maman leur vendait une histoire bien ficelée depuis des mois, la vieille propriété familiale, les jardins ancestraux, la lignée des Holloway présente depuis des générations dans la région. J'ai rencontré la mère de Preston, Gwendolyn Vin, lorsqu'Alice venue visiter le domaine familial, avant le jour J. Elle est arrivée dans une voiture de fonction with chauffeur. Elle a parcouru le jardin de ma grand-mère with l'air hautain d'une cliente évaluant une location saisonnière à acheter, s'est arrêtée devant les blanches de Holloway et a dit à ma mère, pas mal du tout. Elles ont du charme, elles sont d'origine? Oh, vieille de plusieurs générations, a répondu ma mère with assurance, bien qu'elle eût été incapable de faire la différence entre un rosier grimpant et un arbuste si sa vie en dépendait. Gwendolyn Vin s'est alors tournée vers moi, m'ayant visiblement catalogué comme membre du personnel ou parente pauvre. Et vous êtes? Je suis Yolan, ai-je dit. La petite fille d'Opel. Je vis ici. Une ombre a traversé le visage de ma maman. Une mise en garde silencieuse, tais-toi. Mais Gwendolyn Vin avait déjà perdu tout intérêt pour moi, elle s'était déjà retournée vers les roses et m'avait classé dans la catégorie des personnes insignifiantes. Comme c'est charmant, a-t-elle dit,
d'avoir quelqu'un pour entretenir les lieux. J'ai regardé cette femme qui s'imaginait faire entrer son fils dans une grande dynastie terrienne, et j'ai regardé ma mère qui l'a laissé bercer cette illusion. Bâtissant cette grande réception sur un terrain qui appartenait légalement à la fille qu'elle avait reléguée à la grange. Et j'ai senti s'installer en moi quelque chose qui n'était plus de la colère. C'était presque du calme, parce que je comprenais enfin l'ampleur de ce que le samedi allait réparer. Cela n'allait pas simplement arrêter un mariage. Cela allait faire s'effondrer un mensonge que ma mère entretenait depuis des mois auprès des personnes exactes qu'elle voulait le plus impressionner, et à l'endroit exact qu'elle avait choisi pour le faire. Elle avait construit tout son spectacle sur ma scène, et elle m'avait laissé la seule clé pour y entrer. C'est un endroit charmant, ai-je dit à Gwendoline Vin. Vous devriez le voir le jour propice. Elle n'avait aucune idée que ce jour-là allait arriver. Marion est venue me voir le vendredi, une semaine avant la date. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, celle que ma mère avait tenté de faire disparaître, et a entouré de ses deux mains sa tasse de thé de qualité, me fixant de ses yeux francs et posés d'octogénaire qui n'a plus de temps à perdre ouise les faux semblants. Ta grand-mère m'a dit qu'elle t'avait donné la maison, a dit Marion. Il y a 2 ans de cela. Elle était lucide, bien plus qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle m'a dit, Marion, j'ai fait une chose difficile mais juste, et Cordelia le fera payer à Mayolan un jour. Marion a pincé les lèvres. Elle se trompait rarement, Opel. Elle ne s'est pas trompée sur ce point. A-t-elle dit autre chose, ai-je demandé. Elle a dit qu'il y avait une lettre. Marion a hoché la tête lentement. Pour le cas où les choses tourneraient mal. Elle a dit, ils essaieront de faire croire que Yolan a volé quelque chose, alors j'ai écrit la vérité de ma propre main. Ruth a la lettre, et le moment venu, ils pourront bien contester la signature d'une morte. Marion a tendu le bras et a posé sa main ridée sur la mienne. Alors, quoi que tu prépares, ma fille, et je vois bien que tu prépares quelque chose, tu n'es pas seule. Opel a tout orchestré. Tu es simplement celle qui a survécu pour en témoigner. Je n'avais pas versé une larme de toute cette période. J'ai failli craquer à ce moment-là. Ils vont me haïr, ai-je dit. Marion, ils vont faire bloc et faire de moi le monstre de l'histoire. Ta propre mère, a dit Marion doucement, raconte à toute la région depuis un mois qu'elle possède une maison qui n'est pas la sienne, simplement pour faire un beau mariage à ta sœur. Quand la vérité éclatera, ce ne sera pas de ta faute. Ce sera le retour de bâton de ses propres actes. Elle a serré ma main. Laisse-le arriver, Yolan. Tu n'as pas apporté ce fardeau pour elle. J'ai appris l'existence de leur dette par Junie, la fleuriste. Elle m'a appelé en milieu de semaine, sous prétexte de parler des fleurs, mais sa voix trahissait autre chose. Ma chérie, je ne devrais pas te dire ça, a-t-elle commencé, ce qui est la formule d'usage dans les petites villes pour annoncer ce que l'on va de toute façon raconter. Mais les chèques de ta sœur ont été rejetés 2 fois. Preston a fini par payer. Mais Yolan, cette fille est sous l'eau. Je m'occupe des fleurs pour la moitié de la région, j'entends des choses. Ses cartes de crédit sont au plafond, et elle a 3 mois de retard sur le loyer de son appartement. Junie a soupiré, ce mariage. Ce mariage est la chose la plus chère qu'une femme ruinée ait jamais achetée pour avoir l'air riche. La chose la plus chère qu'une femme ruinée ait jamais achetée pour avoir l'air riche. J'ai compris quelque chose sur ma sœur à ce moment-là. Cela ne l'excusait pas, mais cela expliquait son comportement. Deline avait toujours eu droit aux honneurs. On lui avait répété qu'elle était l'enfant prodige, celle qui ferait un grand mariage et brillerait. Mais ouise le temps, le faste était devenu cher, et l'argent pour le maintenir n'avait jamais existé, car être la préférée est un rôle qui ne rapporte pas de salaire. Elle se noyait dans l'eau même où notre mère l'avait jetée, et pour s'en sortir, elle avait puisé, ouise l'aide de notre mère, dans le seul compte qui m'ait jamais appartenu. 2 filles élevées dans la même maison. L'une éduquée à n'avoir besoin de rien. L'autre éduquée à avoir besoin de tout, sans jamais apprendre à travailler pour l'obtenir. Je ne sais pas laquelle de nous deux avait reçu le pire héritage, mais une seule s'apprêtait à perdre son mariage, et ce ne serait pas moi. La dernière pièce du puzzle est arrivée par Ruth quelques jours plus tard. Je lui avais posé une question qui me tracassait, si ma maman n'était pas propriétaire du domaine, comment avait-elle pu signer un contrat de mise à disposition du lieu? On ne peut pas louer une maison qui ne vous appartient pas. Ruth a donc passé des coups de fil, a obtenu une copie du contrat cadre que ma mère avait signé with l'agence de Bianca, l'a posé sur son bureau et a pointé du doigt la ligne de signature. C'était bien là,
écrit de l'écriture tarabiscotée de ma mère, Cordelia Thatcher. Et juste en dessous, la qualité en laquelle elle avait signé, au nom du domaine de la famille Alloway. Représentante familiale autorisée. Ça n'existe pas, a dit Ruth catégoriquement. Il n'y a pas de domaine familial Alloway. Il y a un acte de propriété, oui un seul nom, et ce nom est le tien. Ta mère a signé un contrat contraignant en s'attribuant une autorité qu'elle n'a pas, pour une propriété qui ne lui appartient pas, et elle a encaissé des acomptes sur cette base. Ruth a posé son stylo. Yolan, samedi, dès que je montrerai ce document à l'agence de Bianca, en même temps que l'acte de propriété, tout leur événement va s'effondrer. Les prestataires ne pourront pas continuer. Ils se rendraient coupables de violation de propriété privée et ils le sauraient. 2 morceaux de papier. C'était là toute ma vengeance, finalement. Un acte de propriété à mon nom, un contrat portant un mensonge. Pas de cris, pas de scène théâtrale à monter. Juste la vérité tranquille et patiente que ma grand-mère had filé de way years ago, waiting for the day the family walked into it. J'ai rangé l'acte de propriété, les relevés bancaires et la copie de ce contrat dans une simple pochette, j'ai placé le dossier dans un tiroir et je l'ai refermé. Plus que 6 jours. Il n'y avait plus rien d'autre à rassembler. Maintenant, je n'avais plus qu'à continuer de sourire pendant qu'ils finissaient de construire leur propre piège. Ils étaient très doués pour cela. Ils avaient eu 30 ans d'entraînement sur moi. Vers le milieu de ces 11 jours, ma mère a organisé un brunch. Elle l'a qualifié de « brunch de fiançailles », bien que les fiançailles remontassent à plusieurs mois, et le véritable but était de faire visiter une fois de plus le domaine à la famille Vin, autour de Mimosa, sur la pelouse même où Owen et moi étions censés nous marier. Elle l'a organisé à Alloway, bien sûr. Chez moi. Sans me demander la permission. Et elle m'a attribué un rôle, comme d'habitude, comme elle le faisait depuis le concours de fleurs. Tu t'occuperas du buffet et de veiller au bon déroulement des choses, m'avait-elle dit au téléphone. Tu es si doué en coulisses. Ainsi, le dimanche, dans mon propre jardin, j'ai porté des plateaux. J'ai resservi à boire à Gwendoline Vin, qui m'a remercié sans même me regarder. Je me tenais à la lisière d'une fête célébrant un mariage que l'on m'avait volé, sur une terre qui m'appartenait, financé with mon propre argent qui m'avait été dérobé. Et je distribuais des petites quiches with le sourire. Et puis, devant tout le monde, ma mère a fait la chose qui, with le recul, a définitivement balayé mes dernières hésitations. Deline racontait comment Preston l'avait demandé en mariage et elle a voulu prendre une photo de toutes les femmes réunies près du mur de rose. Ma mère les a rassemblées, Deline, Priscilla, Gwendoline, les cousines. Je me suis avancé pour me joindre à elles en bout de fil car, après tout, je suis aussi la petite fille de cette maison. Et c'étaient les roses de ma grand-mère. Ma mère m'a regardé, tenant mon plateau, et a dit d'un ton enjoué, pour que toute l'assemblée l'entende, « Oh, ma chérie, pas toi. Tu vas gâcher la photo. Efface-toi juste pour la photo. Efface-toi, juste pour la photo. » Tout le monde a ri chaleureusement, comme d'habitude. Je suis sorti du cadre, et quelqu'un a pris une photo de ma famille au complet, tout sourire devant un mur de roses qui appartenait à la femme qui tenait le plateau. J'aimerais vous dire que j'ai ressenti de la rage. Ce ne fut pas tout à fait le cas. Ce que j'ai ressenti s'apparentait plutôt à de la paix. Le calme froid et limpide d'une situation qui devenait enfin totalement claire. Elle ne me verrait jamais. Non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que me voir remettrait en cause l'histoire qu'elle racontait depuis 30 ans sur la fille qui méritait le premier rôle. Ma mère préférait s'appuyer sur un mensonge devant les gens qu'elle cherchait à impressionner plutôt que de se décaler de 10 cm pour me laisser entrer dans une photo. Très bien, ai-je pensé en tenant mon plateau, with le sourire. Appuie-toi dessus alors. On verra comment cela tient samedi. Je veux que vous compreniez que j'avais une vie entière en dehors de cette famille, et c'est ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Ce lundi-là, j'étais de retour au lycée de Colebrook, pour le cours de chimie de 2e heure. Il y avait une élève dans ma classe, Rena, qui me rappelait quelqu'un. Discrète, appliquée. Elle fournissait le travail de 3 élèves et n'était jamais remarquée. Il y avait une présentation de projet scientifique en vue, et les élèves les plus bruyants s'étaient déjà approprié les sujets en vogue, reléguant le superbe projet de Rena au second plan. J'ai vu le vieux mécanisme se mettre en marche chez elle, avaler sa salive, reculer discrètement. J'ai reconnu chaque rouage de ce processus pour l'avoir moi-même subi. Alors,
j'ai fait ce que personne n'avait fait pour moi à 7 ans, lors du concours de fleurs. J'ai interrompu le cours. J'ai dit, Rena, explique-nous ton projet de filtration d'eau. Et j'ai forcé 28 adolescents à s'asseoir et à écouter pendant que la fille silencieuse expliquait la meilleure idée de la classe. Je l'ai vu réaliser en direct qu'être ignoré ne signifiait pas avoir tort. Que les étiquettes peuvent être rechangées. J'ai corrigé des rapports de laboratoire ce soir-là, assise à la table de ma grand-mère, et je me suis dit que samedi n'était rien d'autre que cela. Quelqu'un qui se lève dans une pièce et force les autres à regarder ce qu'ils avaient convenu d'ignorer. Opel l'avait fait pour moi il y a des années, discrètement, with un acte de propriété et un compte fiduciaire. J'allais simplement terminer la phrase qu'elle avait commencée. En milieu de semaine, Owen et moi sommes allés au cimetière. Opel is buried on dit above the orchard under a plain stone because she have found anything fancy or ridiculous. Je n'ai pas apporté de fleurs. Elle en avait tout un mur à la maison et m'aurait grondé d'en acheter de moins bonne qualité. Je me suis simplement assise sur l'herbe à côté de la pierre, comme j'avais l'habitude de m'asseoir à côté de son fauteuil. Ils ont pris l'argent du fond, ai-je dit à voix haute en m'adressant à la tombe. Tout l'argent pour le mariage de Deline, et ils utilisent la maison. Le vent s'est levé depuis le verger, apportant des effluves de pommes vertes et d'herbes coupées. Je sais ce que tu dirais. Tu dirais que tu t'en es déjà occupé. Tu dirais, c'est à ça que sert la clé. J'ai posé ma paume à plat sur la pierre fraîche. J'ai peur qu'il ne me parle plus jamais, mais j'ai encore plus peur de passer le reste de ma vie à m'effacer. Alors je vais faire comme tu as dit. Discrètement, fidèlement, devant tout le monde. Owen se tenait un peu à l'écart pour me laisser ce moment. Quand je me suis enfin relevé, il a pris ma main et nous sommes redescendus. Aucun de nous deux n'a dit un mot, car il n'y avait plus rien à ajouter. La seule fissure dans l'assurance de ma maman est venue mercredi, et elle m'a tout révélé sur ce qu'elle savait ou ignorait. Elle a appelé et, sous le ton mielleux, on percevait pour la première fois une pointe de nervosité. Ma chérie, une petite question rapide. Quand tu as débarrassé les affaires de grand-mère, tu n'es pas tombé sur de vieux documents juridiques par hasard? Des actes de propriété, ce genre de choses? Ruth Ainsworth évite mes appels, et je veux simplement que tout soit en ordre avant samedi. C'était là. Une part instinctive de ma mère sentait que le sol sous ce mariage n'était pas stable. Elle ne pouvait simplement pas imaginer que la petite fille qu'elle avait reléguée à la grange était celle qui détenait l'acte de propriété de la maison. Cela ne lui effleurait pas l'esprit. Dans sa vision du monde, j'étais un meuble, et un meuble ne possède pas la pièce. Je n'ai pas fouillé dans ces papiers, maman, ai-je répondu, ce qui était vrai. C'était Ruth qui les avait parcourus. Tu connais Ruth, elle se manifestera quand elle sera prête. Je suis sûr que tu as raison. Sa nervosité s'est dissipée. Tu es toujours si calme, Yolan. Je ne sais pas ce que cette famille ferait sans quelqu'un de stable. Vous vous en sortiriez, ai-je dit. Elle a ri et a raccroché, rassurée, confortée dans son mensonge. À 3 jours de s'y heurter devant toutes les personnes qu'elle avait passé un mois à essayer d'impressionner. J'ai regardé les roses et j'ai pensé à sa formulation. Quelqu'un de stable, comme si c'était un détail sans importance, un élément de second plan sur lequel on ne s'arrête pas. Être stable n'est pas une petite chose. Être stable, c'est être capable de porter la vérité pendant 2 ans sans faiblir, en waiting for the exact right morning to set it down where everyone can see. Le pire jour avant le samedi fut celui où ils ont vidé la maison. Je suis rentré de l'école le jeudi pour trouver un camion dans l'allée et toute la vie de ma grand-mère entassée sur la pelouse. L'équipe de Bianca était passée par Alloway pour épurer l'espace, ce qui consistait en réalité à sortir tout ce qui en faisait un foyer, les patères d'Opel, le baromètre sur lequel elle tapotait chaque matin, son fauteuil de lecture with the Density in the cushion. Et la petite table peinte où ma grand-mère s'était assise chaque jour pendant 60 ans with a pencil and a pot of tea, faisant ses mots croisés à voix haute pour que je l'aide depuis la cuisine. Tout était entassé près de l'allée, étiqueté pour être donné. Ma maman se tenait au-dessus with a clipboard, gérant la scène comme s'il s'agissait d'un appartement à libérer. Ah, super. Te voilà, dit-elle sans lever les yeux. Tu peux emmener une partie de tout ça au centre de dons? C'est encombrant. Les vins ont des goûts très modernes, et je ne veux pas qu'ils s'imaginent que grand-mère vivait comme une accumulatrice. Des encombrants. J'ai regardé le fauteuil de ma grand-mère sur l'herbe. La pluie arrivait de l'ouest. Et quelque chose en moi, qui était resté calme pendant 11 jours,
c'est définitivement glacé. Pas enflammé, glacé. Le dernier espoir que je nourrissais est l'espoir que, sous tout cela, ma mère soit encore une personne accessible et mort en silence sur cette pelouse, à côté de la table de mots croisés. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai dit, je m'en occupe, maman. Et je l'ai fait. J'ai rentré chaque souvenir de la vie de ma grand-mère à l'intérieur où je l'ai transporté dans la grange d'Owen pour le mettre à l'abri, seul sous la pluie, pendant que ma mère me regardait en soupirant face à mon excès de sentimentalisme. J'ai posé la table de mots croisés à l'arrière du pick-up, recouverte d'une bâche, comme on protégerait un être vivant. Owen m'a retrouvé là-bas plus tard, trempé jusqu'aux os, assise à l'arrière du camion, la main posée sur cette table. La pluie tambourinait sur la bâche. Le crayon de ma grand-mère était toujours dans le tiroir, usé jusqu'au bout, la gomme disparue. Il n'a rien dit. Il est simplement monté et s'est assis moi jusqu'à ce que je retrouve mon souffle. Plus que 2 jours, a-t-il dit. Enfin. Il l'efface, Owen. Ma voix était rauque. Pas seulement moi à présent. Elle aussi. Comme si elle n'avait jamais existé. Non. Il a posé sa main sur la mienne. Ils effacent la version d'elle qui leur a laissé croire que tout cela leur appartenait. La vraie Opel s'apprête à franchir ce portail à nouveau. Ruth à la lettre. Tu as la clé. Il a serré ma main. Samedi. Opel aura le dernier mot dans sa propre maison. Cela m'a aidé plus qu'il ne le pensait. Il y a eu un moment cette semaine-là où j'ai cru que tout allait s'effondrer trop tôt. Alors que je rentrais le fauteuil d'Opel, ma mère avait ramassé ma veste là où je l'avais posée, et la carte de visite de Ruth s'était échappée de la poche pour glisser au sol. Quand je suis revenu, elle la tenait en main, la retournant, un pli soucieux entre ses sourcils. Ruth Ainsworth, a-t-elle lu? Pourquoi as-tu la carte de Ruth? Pendant un battement de cœur, tout mon plan a vacillé. Si elle tirait sur ce fil, si elle appelait Ruth, si elle exigeait de voir les papiers d'Opel avant samedi, la vérité risquait d'éclater au détour d'un simple coup de téléphone plutôt que dans le jardin devenant une affaire privée, contestable, qu'elle pourrait étouffer, réécrire. En me faisant passer pour une de ces comploteuses. J'ai donc fait ce que 30 ans dans cette famille m'avaient appris à faire. Je me suis faite petite, ennuyeuse et inoffensive, exactement ce qu'elle had crash needed me to be. C'est elle qui s'est occupée de la succession de grand-mère, ai-je dit oui à tirer de Little Shrug. Elle n'arrête pas de m'appeler pour de la paperasse, des histoires de taxes foncières, je crois. Franchement, ça me dépasse. Je voulais tout te transférer puisque c'est toi qui gères les finances familiales. J'ai repris la carte délicatement et je l'ai rangée comme si cela m'ennuyait. Tu veux t'en occuper? Tu es tellement plus doué que moi pour ce genre de choses. J'ai vu les soupçons de ma mère se dissiper pour faire place à de la satisfaction, car je venais de conforter ses préjugés sur moi, que les chiffres me dépassaient. Que je m'en remettais à elle pour les choses importantes, et que la fille discrète était bien incapable d'avoir la moindre ressource cachée. Non, non, a-t-elle dit en balayant l'air d'une main, déjà désintéressée. Tu me transféreras tous à une fois le mariage passé. Une chose à la fois. Une chose à la fois, ai-je acquiescé. C'est le curieux privilège d'être sous-estimé depuis 30 ans. Quand on a enfin besoin de cacher quelque chose au grand jour, les autres ont déjà convenu de ne jamais vous regarder. La dernière chose que j'ai surprise, je n'étais pas censé l'entendre. J'étais dans la serre ce soir-là, caché derrière la vitre fêlée, quand ma mère a reçu un appel sur la terrasse, et sa voix portait comme toujours lorsqu'elle se croit seule et toute-puissante. Bien sûr, cela finira par appartenir à Deline, disait-elle. La maison, tout le reste. Yolande ne voudra pas s'occuper de l'entretien, elle n'est pas faite pour ça. Et franchement, Deline et Preston en feront un meilleur usage social. Je réfléchis déjà à la manière de la mettre à son nom après le mariage. Discrètement, avant que cela ne fasse des histoires. Je suis resté immobile au milieu des roses d'Opel, écoutant ma mère planifier le don de ma maison lors d'un mariage organisé chez moi. Et je n'ai pas ressenti de colère. J'avais épuisé toute ma rage sur la table de mots croisés. Ce que j'ai éprouvé s'apparentait presque à de la gratitude, froide et limpide. Elle venait de me prouver, avec ses propres mots, que rien de ce que je ferais samedi ne serait excessif. Elle dépensait déjà ce qui m'appartenait dans un avenir qu'elle s'imaginait contrôler. Je l'ai laissé finir. Je l'ai laissé raccrocher et rentrer, satisfaite, à 2 jours de la cérémonie.
Puis j'ai coupé une rose blanche, une seule, pour moi, pas pour elle. Je l'ai rentrée à travers le jardin sombre, je l'ai mise dans l'eau sur le rebord de la fenêtre, à côté de la clé en laiton, là où toutes deux captaient les dernières lueurs du jour. Plus que 2 jours, et pour la première fois, je ne redoutais pas le samedi. Je comptais les heures. Cette volonté de m'effacer ne se limitait pas à l'organisatrice de mariage. C'était plus insidieux, plus poli et encore plus total. Cela se ressentait jusque dans la discussion de groupe de la famille. Ma famille en a une, intitulée « La famille ». Un nom qui serait presque drôle si je ne détenais pas l'acte de propriété. J'y figure théoriquement, mais je suis généralement mise en sourdine, sauf pour l'organisation des fêtes. Cette semaine-là, quelqu'un m'a réintégré par erreur dans le fil de discussion principal. Et pendant environ 40 minutes, avant qu'il ne s'en aperçoive, j'ai pu lire ce qu'il disait de moi en mon absence. Deline, est-ce qu'on est vraiment obligé d'inviter Yolan? Elle va encore faire la tête dans son coin. Priscilla, invite-la. Place-la au fond. Ce sera moins embarrassant que l'inverse. Maman, elle gérera. Elle gère toujours. Évitez juste de la mettre à côté de la famille Vin. Et puis Preston, que j'avais sous-estimé, tant qu'on a le lieu gratuitement, peu importe. Ta mère a fait un miracle Louise ce budget. Un miracle Louise ce budget. J'en ai fait une capture d'écran, non pas pour m'en servir. Je tiens à le préciser, je n'ai jamais utilisé d'enregistrement secret ou de capture d'écran caché comme pièce à conviction. Ce n'était pas le but. Je l'ai enregistré parce que je suis humaine, et parce que je voulais, dans mes pires moments de doute, pouvoir relire ces mots pour me prouver que je n'avais rien inventé. Puis j'ai posé mon téléphone et je me suis remise à corriger mes rapports d'élèves, parce que j'avais une vie qui ne dépendait pas de leur jugement. Et cela, c'était une force en soi. 2 jours plus tard, Deline m'a écrit directement. Ce n'était pas des excuses, mais une liste de corvées, tu as l'œil pour les détails. Tu peux gérer les marque-places, le plan de table et confirmer le fleuriste? Tu sais que maman est débordée. Confirmer le fleuriste. Mon fleuriste. Celui qu'Owen et moi avions réservé 1 an auparavant pour notre mariage, et que ma mère avait attribué à Deline sans même nous en parler. J'ai fixé ce message sur le parking de l'école pendant un long moment. Puis j'ai répondu, avec plaisir, je m'en occupe. Et j'en étais, de fait, très heureuse. Je l'ai appelée cet après-midi-là. Junie, qui s'occupait des fleurs pour la moitié des mariages du comté. Quand j'ai décliné mon identité, elle s'est tue, puis a dit, Yolan, ma chérie, je voulais t'appeler. Ta mère a transféré ton acompte sur l'événement de ta sœur, et je n'étais pas très à l'aise with ça. J'ai toujours ta commande initiale dans mes dossiers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien pour l'instant, Junie, ai-je dit. Garde tout de côté, les 2 commandes. N'annule rien. Et s'il te plaît, ne dis pas qu'on s'est parlé. Tu as un plan, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. J'ai un jardin, ai-je répondu, et j'ai une avocate. Le jour de l'essayage de la robe a failli me faire craquer. Ma mère avait insisté pour que je vienne, ce serait bizarre si tu n'étais pas là, les gens jaseraient. Je me suis donc assise sur une banquette en velours dans une boutique de mariée, regardant ma sœur pivoter devant le miroir tandis que ma mère versait des larmes de joie qu'elle n'avait jamais versées pour moi. À un moment donné, Preston, qui s'ennuyait, s'est assis à côté de moi et a engagé la conversation de la manière dont les hommes comme lui le font, c'est-à-dire en se vantant. Ta mère est incroyable, a-t-il dit. Tu sais qu'elle a payé presque tout elle-même? Au moins 60 000 $. Elle a dit que c'était de l'argent de famille qu'elle gardait pour la bonne occasion. Il a ricané, faut croire que Deline était la bonne occasion. De l'argent de famille gardé pour la bonne occasion. 60 000 $, à quelques centaines de dollars près des 840 $ qu'elle m'avait laissés sur mon compte. J'ai regardé ma mère, rayonnante dans le reflet du miroir, s'essuyant les yeux pour la fille qu'elle avait élue, utilisant le cadeau de ma grand-mère comme monnaie d'échange. Le mécanisme s'est déclenché en moi, avaler sa salive, sourire, et cette fois je l'ai laissé se dérouler jusqu'au bout parce que je comprenais désormais que mon calme n'était pas de la faiblesse. Mon calme était une mèche qui se consumait lentement vers une explosion qu'il ne pouvait pas anticiper. C'est vraiment généreux de sa part, ai-je dit à Preston. Il n'avait aucune idée de la réalité. Aucun d'eux ne l'avait. C'était tout le principe. Puis est venu le déjeuner où ils ont cessé de faire semblant.
Ma mère a réuni la famille cette dernière semaine pour régler les derniers détails. À la moitié du repas, elle s'est tournée vers moi, adoptant son ton le plus bienveillant, et a prononcé la phrase qu'elle avait visiblement répétée, « Yolan, ma chérie, cela n'a pas de sens que toi et Owen fassiez un mariage séparé cet été, vu tout ce que Deline prépare. Nous allons reporter le vôtre indéfiniment. C'est la décision la plus mûre, tu comprends? Reporter mon mariage indéfiniment. Mon mariage, chez moi, à ma date. » Elle le disait comme si elle me faisait une faveur. Autour de la table, les têtes hochaient en accord. Mon oncle, Priscilla, et même Deline, qui s'est penchée pour me serrer la main en disant exactement sur le ton de notre mère, « Efface-toi pour moi, Yol. Juste pour cette fois. Tu le fais si bien. Juste pour cette fois, comme s'il n'y avait jamais eu qu'une seule fois. Et voici ce dont je suis la plus fière. » J'ai regardé ma sœur, j'ai regardé ma mère, et je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le relevé bancaire sur la table. Je n'ai prononcé aucune des vérités qui me brûlaient les lèvres. J'ai dit, bien sûr, faisons ce qui arrange tout le monde. Je n'ai donc pas discuté. Je veux que vous entendiez cette phrase une fois de plus, car elle venait encore de changer de sens. À 7 ans, ne pas discuter, signifiait que j'avais perdu. Lors de ce fameux premier dîner, cela signifiait que j'attendais. Et maintenant, lors de ce déjeuner, cela prenait un sens nouveau, silencieux et presque effrayant. Cela signifiait que j'avais déjà gagné. Je les laissais simplement parler, car chaque mot plein d'assurance était un témoignage supplémentaire de ce qu'elle s'estimait en droit d'exiger. Priscilla m'a rejointe dans la cuisine après coup alors que je m'essuyais les mains. « Tu te comportes très bien face à tout ça, » a-t-elle dit, avec une pointe de pitié dans la voix. « Je sais que c'est difficile d'être celle qui cède toujours, mais tu préserves la paix, Yolan. C'est une grande qualité. Ne va pas tout gâcher maintenant par orgueil. » Pendant une seconde, je dois l'avouer, j'ai failli tout lui dire, juste pour voir l'expression de son visage se décomposer. Mais j'ai regardé ma tante, qui avait passé sa vie dans l'ombre de ma mère, apprenant à confondre la soumission avec de la dignité. Et j'ai compris qu'elle pensait sincèrement me donner un bon conseil. « Je ne vais rien gâcher, tante Priscilla, » ai-je répondu. Et je le pensais. Je n'allais pas gâcher la fête, j'allais simplement rétablir la vérité. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allé dans la serre. La vitre du roitelet était toujours fêlée. Les outils d'Opel pendaient toujours à leurs clous. In the dark, the white rose along the wall looked grey and enormous. Je me tenais au milieu d'elle comme je m'étais tenu à côté de ma grand-mère des centaines de fois. Et je me suis permis, pendant quelques minutes, d'être simplement une petite fille à qui sa grand-mère manquait, et non une femme en train de monter un dossier juridique. Je ne sais pas si je m'y prends bien, ai-je dit à voix haute au jardin. Ils vont me détester. Le faire en silence ne m'épargnera pas cela. Le vent a fait bruisser les roses. Pas de réponse, bien sûr. Mais je me suis souvenu de la dernière chose lucide qu'Opel m'avait dite, des mois avant que l'oubli ne s'empare du reste, en me remettant cette clé en laiton usé, tu gardes ça pour toi, pas ta mère. Toi. Et le jour où ils essaieront de te prendre la maison, ne te bats pas, Yolan. Ouvre simplement le portail et laisse entrer la vérité. J'avais pensé que c'était la sénilité qui parlait. Ce n'était pas le cas. C'était une femme qui had watched her family for 80 years, and in her one honest grandchild a key and a strategy in the same breath. Je suis rentré et, au matin, j'ai appelé Ruth, c'est bon pour samedi, 1 heure avant la cérémonie. Nous avions préparé cela minutieusement parce que je refusais de faire subir à quiconque ce qu'on m'avait fait. Pas de piège inutile, pas de cruauté déguisée en justice. Le plan était presque banal tant il était précis. Ruth viendrait à Holloway le samedi matin, 1 heure avant la cérémonie, munie de l'acte de propriété enregistré et des relevés de compte, ainsi que d'un autre document qu'elle gardait depuis 1 an, une lettre rédigée et signée par Opel. Qui ne devait être lue à haute voix que si la maison faisait l'objet de convoitises familiales indues. Les invités que j'avais appelés seraient déjà là, devant le portail, je leur ouvrirais avec ma clé pour les faire entrer chez moi, puis je leur dirais la vérité d'une voix calme. Ce que la famille ferait ensuite de cette vérité relèverait de leur propre choix, face aux personnes dont le jugement leur importait le plus. Tu pourrais simplement faire annuler le mariage par le biais d'un avocat, m'avait suggéré Ruth. Discrètement, sans public. Je pourrais, ai-je répondu, mais elles ont façonné mon image publique de toutes pièces. À chaque foire, chaque dîner,
chaque fois qu'elles répétaient devant tout le monde que j'étais celle qui n'avait besoin de rien. Elles m'ont rabaissé devant témoins. J'ai repensé au concours de fleurs, aux étiquettes échangées, à mes mains d'enfant de 7 ans désespérément vides. Je vais simplement rétablir la vérité là où elles ont écrit leurs mensonges. Ruth a esquissé un sourire. Opel aurait aimé ça. Deline m'a appelé le jeudi soir. C'est le moment où je vais lui accorder une part d'humanité, car elle l'a été un instant, et je ne veux pas faire semblant du contraire. Elle avait bu du vin. Elle était nostalgique. Elle m'a dit, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? C'est juste que. Tu es si forte, Yol, tu n'as pas besoin d'une grande journée comme moi. Je n'ai rien qui soit vraiment à moi. Ce mariage est la première chose qui me donne l'impression d'exister. Un silence. La maison aide. Ça donne l'impression qu'on vient d'un milieu important. Pendant une seconde, j'ai ressenti l'ancien réflexe, l'envie de la consoler, de me faire petite pour qu'elle se sente grande. Toute ma vie résumée en une réaction pavlovienne. Puis elle a ajouté d'un ton léger, oubliant déjà sa vulnérabilité, bref, laisse la clé sous le pot de fleurs. Bianca doit arriver tôt samedi. Et le réflexe est mort. Je m'occupe du portail, Deline, ai-je répondu. Le vendredi, ma mère m'a envoyé un message plein d'assurance doucereuse, si fière de la façon dont tu gères cela, ma chérie. À samedi. Viens à 10 h avec le reste du personnel pour donner un coup de main. Le reste du personnel. Et apporte la clé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le samedi matin, je me suis réveillé avant l'aube. Owen a préparé du café que nous n'avons pas bu. J'ai enfilé la robe que j'avais achetée pour mon propre mariage, celui qui aurait dû avoir lieu ce jour-là, car si je devais rétablir la vérité, j'allais le faire en tant que moi-même, et non en tant que domestique. Et puis, debout à la fenêtre, alors que le soleil se levait, doré, sur les blanches de Holloway, j'ai été assailli par le doute le plus profond de ces 11 jours. Le doute parce que ma sœur avait l'air au téléphone de n'avoir véritablement rien à elle. Parce que ma mère, malgré toute sa cruauté, restait ma mère. Et dans quelques heures, j'allais réduire en cendres ce sur quoi elle avait bâti toute sa réputation, devant toutes les personnes qu'elle cherchait à impressionner. Je savais, là sur le moment, qu'après cette journée, je risquais de ne plus avoir de famille du tout, et que ce rôle passif que j'avais détesté était au moins un rôle, une place à leur table. J'allais l'échanger contre la vérité, et j'ignorais si cette vérité me réchaufferait. Owen s'est approché derrière moi, a posé ses mains sur mes épaules et a dit la seule chose qui pouvait me donner du courage, Opel t'a donné la clé, non pas pour que tu te battes pour la maison, mais parce qu'elle savait que tu saurais ouvrir le portail. J'ai pris la clé en laiton sur le rebord de la fenêtre, poli d'un côté par un siècle de pousses de la famille Holloway, désormais tiède dans ma main. En bas, sur la route, 40 voitures s'engageaient déjà dans l'allée. 1 heure plus tôt, je suis descendu au portail, la clé à la main. 40 personnes se tenaient de l'autre côté des grilles en fer, sur leur 31. 1 heure plus tôt, exactement comme je l'avais demandé. Marion était en tête, le menton haut. Derrière eux, à travers les arbres, je pouvais voir l'équipe de Bianca s'activer sur la pelouse autour de la grande tente blanche, et l'arche importée de ma sœur installée là où les roses de ma grand-mère auraient dû régner en maîtresse. J'ai introduit la clé dans la serrure. Elle a tourné comme elle tournait depuis 100 ans, sans effort. La clé de ma grand-mère, ma clé. Le portail s'est ouvert. Entrez, ai-je dit. Soyez tous les bienvenus à Holloway. Ils ont franchi le seuil en un flot lent et incertain. 40 personnes en costume léger et chemise repassée, s'observant les unes les autres, puis me regardant moi. Moi, au portail que je venais d'ouvrir avec une clé que personne d'autre dans ma famille ne possédait. Un homme que je ne connaissais pas s'est penché vers la femme à côté de lui pour chuchoter, je croyais que c'était la sœur qui recevait. Et elle a répondu, c'est elle, n'est-ce pas? La discrète. Je l'ai entendu et cela ne m'a pas dérangé. Laissez-les s'interroger. Susciter des questions était précisément le but d'ouvrir 1 heure plus tôt. Je les ai guidés le long de l'allée, dépassant Owen qui s'est placé à mes côtés sans un mot, passant devant la grange balafrée par le trou percé dans son assemblage, et le jardin s'est ouvert devant nous. La tente blanche, l'arche importée dressée là où elle n'avait rien à faire, les petits marque-places dorés scintillant sur les tables dressées pour un mariage qui n'allait pas avoir lieu. Il y a beaucoup d'interrogations en ce moment, ai-je dit d'une voix posée, ma voix d'enseignante.
Je sais que certains d'entre vous ont reçu un appel étrange de ma part cette semaine. Merci d'avoir joué le jeu. Dans quelques minutes, tout va s'éclairer, et je préfère que vous appreniez la vérité ici plutôt que par les rumeurs qui circuleront plus tard. Restez simplement avec moi. Marion m'a serré le bras en passant. Opel regarde ce qui se passe, a-t-elle murmuré. J'y compte bien, ai-je répondu. Plus loin sur la pelouse, l'équipe de Bianca s'affairait encore autour de l'arche, le quatuor à cordes s'accordait, et toute l'organisation de cette journée volée par ma sœur suivait son cours, insouciante. Les blanches de Holloway resplendissaient le long du mur sud, par centaines, plus éclatantes que les roses d'importation des bouquets, éclipsant en silence les fleurs livrées pour les remplacer. C'est à ce moment-là que ma mère nous a vus. Elle portait sa robe de soie de mère de la mariée, une coupe de champagne à la main, et elle a traversé la pelouse à grands pas, son visage affichant une expression inédite, un mélange forcé de sourire et de panique. Yolan. Elle m'a attrapé le bras, le ton bas et pressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi sont-ils là maintenant? La cérémonie n'a lieu que dans 1 heure. Je les ai invités plus tôt, ai-je répondu, calme et impassible. Il y a quelque chose que tout le monde doit voir. Tu le dis toi-même, maman, je suis tellement douée en coulisses. Ma chérie, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. J'ai doucement dégagé mon bras. Vous parlez tous de cette maison depuis 1 mois. Je pense qu'il est temps que tout le monde sache à qui elle appartient vraiment. Deline est apparue en haut de la pelouse dans sa robe de mariée, superbe et perplexe, Preston à ses côtés. Les vins étaient déjà là, Gwendoline coiffée de son chapeau, l'air critique, étant elle-même arrivée en avance pour voir son fils faire un beau mariage. Les prestataires ont ralenti le pas. Les invités se sont rassemblés, et je me suis dirigé vers le seul endroit logique, là où on m'avait exclu de la photo 1 semaine auparavant, devant le mur de blanche de Holloway. Des crayons de fleurs épanouis sous le soleil de juillet. Je me tenais devant les roses de ma grand-mère. And for once in my life, no one told me to step aside. La plupart d'entre vous me connaissent comme la fille discrète, ai-je dit, d'une voix forte. Elle ne tremble pas devant une assemblée, l'enseignement m'a guéri de cela il y a bien longtemps. Yolan, la petite fille d'Opel. J'ai vécu ici avec elle pendant les 5 dernières années de sa vie. Merci à tous d'être venus en avance, et je voudrais vous présenter quelqu'un. Ruth Ainsworth est sortie de la foule, vêtue d'un tailleur gris, un dossier sous le bras. La coupe de champagne de ma mère est restée suspendue en l'air. Ruth, a dit Cordelia. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Ruth Ainsworth, a dit Ruth à l'adresse de toute l'assistance. J'ai été l'avocate d'Opel Holloway pendant 30 ans. Je suis ici à la demande de Yolan, car il y a une question de propriété que toute personne s'apprêtant à assister à un mariage sur ce domaine a le droit de connaître. Elle a ouvert le dossier. Il s'agit de l'acte de propriété officiel, enregistré auprès du comté au printemps 2023, 2 ans avant le décès d'Opel. Par ce document, Opel Holloway a transféré l'intégralité de ce domaine, la maison, les terres, les jardins à une seule personne, de son vivant et en pleine possession de ses moyens. Elle a brandi le papier. Le soleil faisait briller le sceau officiel du comté. Cette personne est Yolan Thatcher. Cette maison appartient à Yolan, et à elle seule, depuis 3 ans. Le jardin s'est tu. Un vrai silence, de ceux qui se font entendre. Pendant un instant, ma mère a tenté de garder contenance, tentant de recourir à son vieux réflexe de pirouette sociale, eh bien, oui, Yolan est sur l'acte. Techniquement, pour des raisons fiscales, ma mère avait organisé les choses ainsi. Mais bien sûr, il est entendu au sein de la famille que... Il n'est rien entendu du tout, Madame Thatcher. Ruth n'a pas élevé la voix. Un acte de propriété n'est pas un sentiment. C'est un fait enregistré au bureau du greffe du comté. Il n'y a pas de techniquement. Il n'y a qu'un seul propriétaire, et elle se tient devant vous. Deline s'est tournée vers notre mère, son voile glissant sur ses épaules, sa voix montant vers les aigus de la panique. « Maman, tu m'avais dit que la maison était à nous. Tu as dit que grand-mère l'avait laissée à la famille. Tu as dit que je pouvais faire mon mariage ici. Tu as dit. » Elle s'est arrêtée parce que notre mère ne la regardait pas. Notre mère fixait la famille Vin. La tête de Gwendoline Vin s'est tournée très lentement vers ma mère. Il n'y a pas de domaine familial à Holloway, a continué Ruth d'un ton égal. Il n'y a pas de fiducie familiale détenant ces terres. Il y a un acte de propriété, et il ne porte qu'un seul nom,
Ce qui signifie que le contrat de location signé pour le mariage d'aujourd'hui. Elle a sorti une deuxième feuille, point signé par Cordelia Thatcher en qualité de, je cite, représentante familiale autorisée du domaine familial Alloway, a été signé par quelqu'un qui n'a absolument aucun droit sur cette propriété. Ce contrat est nul et non avenu. Ces prestataires sont en ce moment même installés sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire. Près de son arche désormais illégale, Bianca est devenue blême et a saisi son téléphone. J'ai regardé le mariage commencer à s'effondrer en temps réel, silencieusement, comme de la glace qui glisse d'un toit. Ce n'est pas, la voix de ma mère s'est brisée avant de se ressaisir. Yolan, dis-leur. Dis-leur que c'est un malentendu, que nous sommes une famille. Que bien sûr, la maison. Ce n'est pas un malentendu, maman. J'ai gardé un ton doux parce que je me l'étais promis, et parce que tout l'intérêt était que je n'avais pas besoin de crier. Grand-mère m'a donné la maison. Tu savais qu'elle allait changer les choses. Tu n'arrivais simplement pas à imaginer qu'elle les changerait en ma faveur. Attendez. Preston s'est avancé, et pour la première fois, son vernis de gendre idéal s'est craquelé. Il a regardé Ruth, puis ma mère. S'il n'y a pas de domaine familial, Cordelia. Vous nous aviez dit que cet endroit était à vous. Vous nous l'avez dit. Il s'est tourné vers Deline. Et tout ce budget? Ta mère disait qu'elle payait tout avec de l'argent de famille. 60 000 $? D'où venaient ces 60 000 $? Ruth lui a répondu parce que je le lui avais demandé, car certaines phrases ont plus de poids dites par une avocate neutre que par une fille blessée. Cela venait d'ici. Elle a étalé les relevés bancaires l'un après l'autre sur la petite table de jardin, au soleil, à la vue de tous. Le trust Yolan Thatcher, établi par Opel Alloway pour sa petite fille, unique bénéficiaire. 61 000 $ au début du trimestre. Elle a posé la dernière page. 840 $ aujourd'hui, avec 9 retraits entre-temps. Tous approuvés par l'administratrice enregistrée. Elle a levé les yeux. L'administratrice est Cordelia Thatcher, et chaque dollar est allé au prestataire de ce mariage. Preston a émis un grognement étouffé et a reculé d'un pas par rapport à ma sœur, comme si elle était devenue brûlante. Le jardin s'était transformé en tribunal sans juge, et chacun faisait ses calculs. J'ai vu la prise de conscience se propager dans la foule, comme le vent dans un champ de blé. Les têtes se tournaient les unes après les autres, passant de ma mère au relevé, puis à moi. Mon oncle a posé son verre. Deux des demoiselles d'honneur de Deline se sont écartées l'une de l'autre, comme si la proximité était devenue risquée. Bianca, l'organisatrice, s'est approchée de Ruth, la mâchoire serrée, et a prononcé la phrase qui a mis fin au mariage sur le plan logistique, au-delà de toute considération sentimentale, si cette propriété n'appartient pas à la signataire du bail, nous ne pouvons pas travailler. Mon entreprise ne peut pas s'installer sur un terrain privé contre le gré du propriétaire. Nous plions bagages d'ici 1 heure. Elle a regardé ma mère d'un œil glacial. J'enverrai le litige relatif aux acomptes à la personne qui a effectivement signé. C'est-à-dire vous, Madame Thatcher. Elle s'est retournée, a fait un geste circulaire à son équipe, et derrière nous, la tente a commencé très silencieusement à être démontée. Ma tante Priscilla a retrouvé sa voix depuis l'extérieur du groupe, aiguë et outrée, reprenant ses vieux réflexes, c'est absurde, Yolan. Quoi que votre grand-mère ait fait, nous sommes une famille, et on ne lave pas son linge sale en public devant. Elle a désigné impuissante la famille Vin, les invités, le désastre de l'après-midi. Tu as raison, tante Priscilla, ai-je dit. Les affaires de famille devraient rester privées. Je suis d'accord. J'ai marqué une pause. Le domaine aussi aurait dû le rester. Le fonds fiduciaire également. Mais vous avez tous décidé que cette maison était publique le jour où vous y avez organisé un mariage en y invitant tout le comté comme témoin. Je leur ai simplement demandé de venir 1 heure plus tôt. J'ai balayé le jardin du regard, observant chaque visage. Ce n'est pas moi qui ai rendu cela public. J'ai simplement cessé de garder le secret. Priscilla n'a rien trouvé à répondre. Pour une fois, personne dans ma famille n'a trouvé les mots. Le visage de Deline était livide au-dessus du blanc ivoire de sa robe. Maman. Sa voix était infime. Maman, tu as dit que c'était ton argent. Tu as dit que tu l'avais économisé. Tu me l'as dit. Elle m'a regardé et chose s'est fissurée en elle, une faille que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose qui ressemblait presque à la sœur que j'aurais pu avoir dans une autre famille.
C'était à toi. L'argent de grand-mère pour toi? Je jure que je ne savais pas que. Et pendant un instant, je l'ai cru. Je pense qu'elle s'était sincèrement voilée la face. C'est un talent que l'on acquiert jeune dans une maison comme la nôtre, ignorer la source des privilèges dont on bénéficie. Mais alors, Gwendoline vint à reculer d'un pas, a ajusté son chapeau et a dit froidement, « Preston, la voiture. » And he watched my sister's face change again. Watched the panic over the money get swallowed by a big panic. The panic of the front of the room emptying out. Et j'ai compris qu'elle était déjà en train de calculer comment sauver les apparences pour préserver sa réputation. L'allure éphémère de sincérité s'est éteinte. Elle était bien la fille de sa mère, après tout. Puis ma mère a explosé. C'était le moment que je savais inévitable, parce qu'Opel l'avait anticipé. Parce que les coupables pris au piège ne pleurent presque jamais sincèrement, ils explosent. Le masque de Cordelia s'est brisé. Étage 30 ans de mensonges accumulés sur mon compte ont jailli devant toutes les personnes qu'elle avait tant voulu impressionner. Espèce d'ingrate. Elle tremblait. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Cet argent, c'était à moi de le gérer. Je suis la mère, je suis le chef de cette famille. C'est moi qui décide de ce qui est le mieux. Deline en avait besoin. Pas toi. Tu n'as jamais besoin de rien. Tu as passé ta vie à n'avoir besoin de rien. Sa voix montait, brisée par la colère. J'ai géré cet argent comme j'ai toujours tout géré, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse dans cette famille. Et toi? Toi, tu l'aurais laissé dormir sur un compte. Elle s'est arrêtée net, réalisant le silence de plomb qui régnait dans le jardin, devant la famille Vin, Marion et les 40 invités. Elle venait d'entendre ce qu'elle venait de hurler à voix haute. J'ai géré cet argent. Elle venait de tout avouer en tentant de se justifier. Personne n'avait eu à prouver quoi que ce soit. Elle l'avait fait elle-même, à plein gosier, exactement comme ma grand-mère l'avait prédit. J'ai laissé le silence planer un instant. Puis j'ai fait la seule chose percutante de ma journée, et ce ne fut pas un cri. Ce fut la phrase la plus calme que j'ai jamais prononcée. Tu as raison, maman. Je n'ai jamais eu besoin de rien, parce que c'est toi qui me l'as appris. J'ai regardé l'assemblée tout autour de nous. Alors non, je ne vais pas me disputer avec toi. Mais ce n'est pas moi qui m'efface aujourd'hui. Plus maintenant. Ruth a plongé la main dans le dossier une dernière fois. Il y a une lettre, a-t-elle annoncé. Opel l'a écrite il y a 2 ans et m'a demandé de la lire uniquement si cette maison faisait l'objet de convoitises familiales indues. Elle a déplié une feuille unique couverte de l'écriture penchée de ma grand-mère et a commencé sa lecture. La voix d'Opel a résonné à travers ces lignes dans le jardin silencieux, comme si elle venait de franchir elle-même le portail. Si vous entendez ces mots, c'est que les choses se sont passées comme je le redoutais. Quelqu'un a tenté de prendre la maison de Yolan ou de dépenser son héritage en se retranchant derrière l'argument de la famille. Permettez-moi donc d'être clair, puisque je n'ai plus à me montrer poli. J'ai donné la maison à Yolan parce qu'elle est la seule à être venue me voir sans me demander d'abord ce qu'il resterait après ma mort. Elle s'est assise à mes côtés. Elle est restée. Quand vous avez tous décrété qu'elle était celle qui ne comptait pas, j'ai décidé que c'était elle qui importait. Ce domaine est le sien. Les roses sont les siennes. Et si cela blesse l'orgueil de certains aujourd'hui, rappelez-vous qu'elle ne m'a jamais traité comme un fardeau à gérer. C'est bien plus que ce que je peux d'ici de vous autres. Soyez bon envers ma fille, ou quittez sa maison. Opel. Ruth a replié la lettre. Pendant un long moment, le seul bruit dans le jardin fut le battement de la toile de tente à moitié démontée sous la brise. Puis Marion, au premier rang des invités, a dit doucement mais assez distinctement pour être entendue, c'est elle. Mot pour mot, c'est Opel. Quelques-uns des invités les plus âgés, ceux qui avaient bien connu ma grand-mère, ont hoché la tête. L'un d'eux a commencé à pleurer. Non pas sur le mariage gâché, mais pour la femme de la lettre, celle que ma famille avait feint d'aimer pendant un mois. J'ai vu l'émotion se peindre sur les visages qui comptaient au pas sur les 20, qui étaient déjà loin dans leurs pensées, préparant déjà la version qu'ils donneraient de cette histoire lors de leur dîner. Mais ceux qui avaient aimé Opel ont entendu sa voix jaillir de cette page et ont compris, d'un coup, ce qu'avaient été ces dernières années. Quelle petite fille était restée au chevet, laquelle s'était contentée d'envoyer une carte, et à laquelle la vieille dame avait confié sa maison, son nom et ses roses. Personne n'a parlé après cela. Gwendoline vint se diriger déjà vers sa voiture.
Preston avait son téléphone en main, annulant une réservation. L'équipe de Bianca avait cessé de faire semblant de travailler. J'ai regardé ma maman, qui n'avait plus d'échappatoire, et ma sœur, qui pleurait dans sa robe volée, et je n'ai ressenti aucun triomphe. Je veux être honnête sur ce point. Il n'y avait pas de joie. Il y avait simplement une porte qui se fermait enfin sur une pièce dont j'étais resté sur le seuil toute ma vie. Le mariage n'aura pas lieu ici, ai-je dit calmement. Le domaine est fermé pour l'événement d'aujourd'hui. Ruth aidera les prestataires à régler leur contrat avec la personne qui les a effectivement signés. J'ai croisé le regard de ma mère. Vous pouvez tous partir. Pour ceux qui étaient venus pour un mariage, je suis désolé que vous ayez assisté à cela à la place. Pour ceux qui étaient venus par affection pour ma grand-mère. Les roses sont fleuries, et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester un moment. Marion a été la première à s'avancer vers moi sur l'herbe pour me prendre la main, et d'autres ont suivi ceux qui avaient aimé Opel. Nous sommes restés là, au milieu des roses blanches, tandis que la tente était démontée derrière nous. Voici ce qui s'est passé ensuite, car vous voudrez sans doute le savoir. Le mariage n'a pas seulement été déplacé, il a été annulé. Sans le domaine, sans budget, avec la fuite des vins et la vérité révélée au grand jour, Deline et Preston ont reporté l'échéance indéfiniment avant de rompre purement et simplement leurs fiançailles. Les dettes de ma sœur, qui ne pouvaient plus être dissimulées derrière une fête somptueuse, ont fini par la rattraper, comme les dettes le font toujours. Aux dernières nouvelles, elle a emménagé dans un petit appartement à 2 villes d'ici et a pris un travail. Son tout premier vrai travail. Je ne lui veux pas de mal. Je ne lui souhaite plus grand-chose en fait, ce qui est une forme de liberté en soi. Ma mère a dû rembourser le fonds fiduciaire. Ruth s'en est assurée. Un manquement au devoir fiduciaire n'est pas une querelle de famille, c'est un fait juridique, et le choix auquel elle était confrontée était le remboursement ou le tribunal. Elle a choisi le remboursement, ce qui lui a coûté les économies sur lesquelles elle comptait, et, pire encore pour elle, le statut social qu'elle avait passé sa vie à bâtir. Le comté est petit, les gens ont parlé. La femme qui se tenait toujours au premier rang entre désormais dans les pièces de manière bien plus discrète. Nous ne nous parlons pas. Elle ne s'est jamais excusée, et j'ai cessé d'attendre ses excuses, car espérer ce regret n'était qu'une façon de plus de continuer à m'effacer. Owen et moi nous sommes mariés en septembre, dans le jardin, sous les blanches de Holloway que je n'ai laissé personne couper. 40 chaises, un gâteau au citron selon la recette de ma grand-mère. Les invités présents étaient ceux qui étaient venus tôt pour les bonnes raisons. Marion a pleuré. La grange d'Owen, réparée au le trou dans son assemblage rebouché de telle sorte qu'on ne pouvait plus voir le raccord, était baignée de lumière et de musique. Je portais la robe que j'avais mise le jour où j'avais rétabli la vérité, car elle s'est avérée être la robe de mon mariage, après tout. Je garde toujours la clé en laiton sur mon trousseau. Polie d'un côté par un siècle de pouces Holloway, et désormais un peu plus lisse encore à cause du mien. S'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci, être discret ne signifie pas être faible. Et refuser de se battre n'est pas synonyme d'accepter la défaite. Parfois, la chose la plus courageuse que vous ferez sera de rester calme, de garder la vérité pour vous et d'attendre le bon matin pour la révéler là où tout le monde pourra enfin la voir. Alors, si quelqu'un dans votre vie passe son temps à vous dire de vous effacer, à vous répéter que vous êtes celle ou celui qui n'a besoin de rien, qui doit toujours faire de la place aux autres. Je veux que vous m'entendiez. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de détenir la clé de votre propre vie. Et si cette histoire a résonné en vous aujourd'hui, faites-moi une dernière faveur, laissez un commentaire pour me raconter le moment où vous avez cessé de vous effacer, ou celui où vous vous préparez à partager cette vidéo avec la personne qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir été là.